Gogoy Dapsia, qui est en honneur aujourd'hui. Chers enseignants, élèves, chers invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonsoir. La cérémonie qui nous réunit ce soir est un double événement. Tout d'abord, cet événement marque la journée internationale de l'enseignant de français, la 4e édition, et qui se célèbre pour la première fois dans la province du Mayo-Kébi-Est. Nous aurons le deuxième temps fort sera la dédicace des œuvres de notre cher jeune enseignant, Gogoy Dapsia, qui va le rendre officiel devant nous. Ceci étant le programme de cette cérémonie, première part de cette cérémonie qui est présente comme ça. Nous aurons d'abord le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, Sylvain Daniel. S'en suivra le mot de circonstance du président de l'association francophone des enseignants du français, qui a section Mayo-Kébi-Est, Jondan Kérémy. Nous allons suivre ensuite le discours d'ouverture de la cérémonie du préfet de Mayo-Bonnet, représenté par le sénémaire adjoint. Nous allons clôturer cette phase par la présentation des membres du bureau de l'association francophone des enseignants de français, section du Mayo-Kébi, le secrétaire du bureau provincial qui fera la présentation. La deuxième phase sera la dédicace des livres. Nous aurons d'abord la présentation des livres qui sera faite par Boudouna Kadi, qui est l'enseignant français. Nous aurons ensuite Abakar Chama, qui est aussi l'enseignant, et l'auteur lui-même, Gogoy Dapsia, qui interviendra également. Ensuite, nous aurons l'exposition des livres et aussi la remise officielle des livres au CLAC et à l'honorable professeur Jimé Clément Bagao. Il y aura ensuite un autre temps fort. Nous aurons les mots d'encouragement à notre jeune écrivain, le mot d'encouragement de ses aînés. D'abord, le directeur fondateur du lycée, collège La Cité des Sciences de Bongor, Tinamari Mamassou Emmanuel. Ensuite, le chef de service de la scolarité de l'école normale supérieure de Bongor, Lizina Kongé. Il y aura ensuite l'introduction de professeur Jimé Clément Bagao et le délégué de l'éducation, s'il est là, ou son représentant, dira également un mot. Pour clôturer cette phase de dédicace, il y aura un petit temps d'échange, un exposé sur le thème « Tous lisons pour transcender nos différences ». C'est le thème de mois de livre, voilà, qui sera présenté par Boudouna Kadi. Voilà, ainsi présenter le programme de cette double cérémonie. Sans plus tarder, nous invitons le président du comité d'organisation pour son mot. Monsieur le maire, premier adjoint, représentant le préfet du Mayo-Bonnet, l'honorable conseiller, professeur Jimé Clément Bagao, monsieur le délégué en charge de la jeunesse du Mayo-Kébi-Est,
Monsieur le chef d'antenne ONAGES du Maï-Kébi, Monsieur le directeur de l'école normale d'instituteurs de Bangor, Monsieur le président de l'association francophone des enseignants de français du Tchad pour la province du Maï-Kébi-Est, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants. Je voudrais, au nom du comité d'organisation et en mon nom propre, vous souhaiter et exprimer mes chaleureux mots de bienvenue. Ma gratitude va à l'endroit des autorités d'avoir sacrifié leur précieux temps pour honorer ce rendez-vous. Nous sommes rassemblés cet après-midi au CLAC pour célébrer la journée internationale du prof de français et en même temps procéder à la dédicace des livres écrits par notre concitoyen, M. Goïgoï Dapsia. Aussi, par la même occasion, et selon le programme déroulé tout à l'heure, nous allons suivre dans quelques instants un exposé sur le thème central du mois du livre et de la lecture 6e édition 2022. La journée internationale du prof de français est à sa 4e édition, alors qu'elle est à sa première dans la province du Maï-Kébi-Est. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est sous la coupe de l'association francophone des enseignants de français, en abrégé AFEFT, pour la province du Maï-Kébi-Est, présidée par M. Djondang Jérémy, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Bangor, que nous célébrons aujourd'hui cette journée. Je voudrais, par cette occasion qui m'est offerte, remercier tous les membres du bureau de l'AFEFT, provincial du Maï-Kébi-Est, pour avoir initié cette activité combien importante pour notre localité. Avant de terminer mes propos, je demanderai à tous les participants et participantes d'être attentifs pour mettre à leur profit les avantages que cet événement culturel pourrait leur apporter. Tout en souhaitant bonne journée internationale du prof de français, mesdames et messieurs, chers invités, je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci, Monsieur le Président. À présent, nous donnons la parole au président provincial de l'Association francophone des enseignants de français du Tchad, section de Maï-Kébi-Est, Djondang Jérémy. Monsieur le maire premier adjoint, représentant le préfet de Mayo-Bonnet, Monsieur l'honorable professeur Timé Bagao, Messieurs les différents délégués du Mayo-Kébi-Est, Monsieur le président du comité d'organisation, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, tout protocole confondu, distingués invités, chers participants. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous pour souhaiter à tous bienvenue à cette cérémonie. Permettez-moi avant tout propos de vous adresser au nom du bureau de l'association francophone des enseignants de français du Tchad pour la province du Mayo-Kébi-Est et en mon nom propre, mes plus vifs remerciements pour avoir accepté de répondre massivement à cette cérémonie marquant la journée internationale de l'AF première édition pour la province du Mayo-Kébi-Est. Avec votre permission, je voudrais adresser un remerciement particulier à nos autorités locales présentes pour la marque de confiance placée à notre jeune association. Cela est pour nous le signe de vos soutiens respectifs et multiformes à notre organisation. C'est aussi ici, pour moi, le lieu de rendre un hommage mérité à tous les membres et au bureau provincial ainsi qu'au comité d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée internationale de l'AF. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour la célébration de cette journée internationale de l'association
francophone des enseignants de français au Tchad, riche d'activités, visant à atteindre ses objectifs, je suis convaincu que notre province du Mayo-Kébi-Est est déjà assise dans le bus qui doit le transporter vers une destination qui s'appelle désormais épanouissement modèle dans l'union et la cohésion sociale. Nous demandons donc au chauffeur démarre le bus pour amener notre province dans cette cité que je viens bientôt de l'appeler épanouissement modèle. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Nous espérons à cet épanouissement modèle. À l'instant, la parole revient au maire, premier adjoint, pour son mot d'ouverture de la cérémonie. Vous avez la parole, Monsieur le maire. Je préfère me tirer du... Ok, merci. Honorable professeur Jimmy Clément Bagao, Messieurs les délégués et chefs de service déconcentrés de l'État, Monsieur le Président de l'Association francophone des enseignants du français pour la province du Mayo-Kébi-Est, Monsieur le Président du comité d'organisation de la Journée internationale des professeurs de français, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, tout protocole observé. Le préfet du département de Moyen-Bonnet, qui devrait présider cette grande cérémonie, empêché question d'agenda, m'a ainsi fait honneur de le représenter. Ma modeste personne qui reçoit cette commission se voit auréolée de gloire et en retour m'agenouille pour dire merci au préfet, car ceci est l'expression d'une confiance renouvelée. En effet, la journée internationale de l'Association francophone des enseignants de français que nous tenons à commémorer sur le plan international remonte en 1967. Au Tchad, cette réalité est apparue en 1992. Notre province a eu l'honneur d'accueillir le 18 août 2022. Installé, le bureau s'est mis au travail pour traduire en acte cette journée qui lui est propre. L'objectif principal est d'offrir aux enseignants un cadre de partage de connaissances et d'expériences. Ceci dit, l'enseignant de français est à la base de toute réussite scolaire. L'honorable professeur Jimmy Bagao, vous ne me contredirez pas, car c'est en français qu'on nous dispense les cours des autres matières. D'où le slogan que je cite, professeur de français, créateur de l'avenir. Fin de citation. Les plus hautes autorités du pays ont vu dans le secteur de l'enseignement comme le seul rempart contre le sous-développement. Pour se développer, il faut chasser l'ignorance par l'instruction, bref, par l'école. Au vu des gros salaires injectés pour les enseignants, j'ose croire que le gouvernement est toujours dans sa logique de conquête de développement. Pour finir, je voudrais clamer que cette célébration est couronnée par une dédicace des œuvres de jeunes Goïgoï Dapsia, que j'ai l'honneur de le présenter. Veuillez vous lever. Ovationner l'écrivain. Toutes mes sincères félicitations. Veuillez vous asseoir. Sur ce, je déclare ouverte la cérémonie de la célébration de la Journée internationale de l'Association francophone des enseignants du français du Tchad, province du Mayo-Kébi-Est. Je vous remercie. Merci. La dernière phase de la cérémonie d'ouverture de cette journée internationale de l'enseignant de français, c'est la présentation des membres du bureau provincial. Sans plus tarder, j'invite le secrétaire provincial pour présenter les autres membres.
l'orateur. Alors, sans plus tarder, nous allons appeler M. Jérémy Diondan, que le président de l'association, à qui je vous demande d'applaudir plus chaleureusement. Le secrétaire général de l'association AFEP, l'association francophone des enseignants du français du Tchad, c'est Abakar Tchanga qui est ici. Bon, le secrétaire adjoint est absent. Moudal Sylvie, qui est la trésorière. Elle doit mériter votre applaudissement, s'il vous plaît. Nous avons le trésorier adjoint, M. Alamdou. Alamdou est le trésorier adjoint de l'association. M. Beyen est le conseiller. C'est un conseiller spécial. Parce que le conseil de français a besoin de conseiller. À qui je vous demande d'applaudir. Et enfin, nous avons Laba Golbo, qui est également le conseiller de l'association. Alors, comme ce n'était pas suffisant, nous avons jugé utile d'avoir un autre conseiller particulier qui est M. Boudouna Kadi. Boudouna Kadi, à qui je vous demande d'applaudir. Particulier. Voici devant vous, cher public, les personnalités qui doivent diriger l'association qui a célébré la journée aujourd'hui. Je disais que vous avez devant vous les membres de l'association qui désormais pilotent l'AFEFT. L'AFEFT, dont vous avez le plaisir de célébrer aujourd'hui cette journée internationale partout dans le monde. Et je vous demande d'applaudir une fois de plus. Merci. Voilà, on applaudit. On va pas applaudir comme ça, on va applaudir comme On applaudit encore très fort pour les personnes devant nous. Ils sont nombreux parmi nous ici, les enseignants. Ils sont là. On a applaudi encore très fort. Très fort, dis-moi. C'est quoi? Merci. Bien, une intermède musicale et nous allons passer à la seconde phase. Il a retiré. Bien. Comme il n'est pas là, nous allons continuer. Parce qu'on a accusé un retard. La deuxième phase de cette cérémonie, c'est la dédicace des œuvres de Goïgoï. Nous aurons la présentation de ces deux œuvres. Boudouna Kadi va intervenir et après Abakar Tchanga viendra également intervenir. Tout de suite, nous donnons la parole à Kadi Boudouna pour la présentation de la première œuvre. Bonsoir à tout le monde. L'enseignant de français aujourd'hui célébré. Nous avons l'honneur de présenter deux œuvres qui sont écrites par un professeur de français connu du milieu de la littérature dans la province de Maïs. L'œuvre que moi j'ai en main, c'est depuis le cahier de français en terminale A, B, C et T, E. Alors, cette œuvre
présente en réalité les cours théoriques des œuvres, les résumés des œuvres inscrits dans les classes de terminale littéraire et terminale scientifique. Vous allez trouver d'abord le remerciement de l'auteur à l'endroit des personnes qui l'ont soutenu. Il y a une page dédicace et vient les différentes thématiques qui sont abordées dans cette œuvre-là. Nous avons environ 5 thèmes. Pour les classes de terminale, les élèves de classe terminale connaissent très bien les 4 thèmes. Le thème 1, c'est la conscience nationale. On n'a pas besoin de faire des commentaires là-dessus. C'est le thème qui excite même pour la plupart et éveille les consciences des élèves de classe de terminale pour l'amour de leur pays, l'amour de leur patrie et surtout pour projeter une vision dans l'avenir, aimer leur pays. Le deuxième thème, je reviens un peu, le premier thème a 3 œuvres que l'auteur aborde. Les 3 œuvres sont entre autres la tragédie du roi Christophe, l'œuvre de Césaire, la deuxième de l'Étienne de Soweto, l'œuvre de Maondoé Naïndouba qui est notre compatriote, et la dernière œuvre c'est le cahier d'un retour au pays natal qui est un recueil de poèmes. Au thème 2, vous avez le thème s'intitule l'engagement. Et l'engagement, on y trouve 2 œuvres qui sont abordées. Il y a les messages de Jean-Paul Sartre, français bien sûr. Nous avons aussi un Tchadien qui a écrit, Isaac Tédambé a écrit République à vendre. Étant Tchadien, nous avons tellement d'émotions pour cette œuvre-là, pour l'enseigner et surtout pour véhiculer les contenus de cette œuvre parce qu'elle retrace pas simplement le problème tchadien, mais regarde toute la problématique de la politique africaine de notre époque. Le thème 3 s'intitule le rôle de l'écrivain dans la société. On y trouve au moins 4 extraits. Vous avez Discours de Suède écrit par Albert Camus. Vous avez Discours sur le colonialisme Aimé Césaire. Là, ne pas d'un parti de Léopold Sédar Senghor, tels quelques extraits que vous aurez aussi dans ce document. Le dernier thème s'intitule la condition humaine. Alors pour ceux qui ont déjà fait les classes de terminale, le dernier thème rejoint un tout petit peu, un peu de la philosophie, rejoint un peu la question même de la métaphysique et du destin. La condition humaine, on y trouve 2 œuvres. Il y a Le Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma, l'Ivoirien. Vous aurez aussi La peste d'Albert Camus. Dans cet extrait que nous avons en main, c'est une richesse, c'est une potentialité. On dit toujours en littérature, les œuvres sont les sommets du savoir. Celui qui se donne et devient ami des livres devient certainement celui-là le possesseur de la connaissance. Tous ceux qui sont ici et ceux qui vont se donner à la lecture et lire sur toute cette œuvre-là verront que leur niveau de culture va changer, leur connaissance augmentera et certainement accéderont à un autre univers qui est celui, l'univers de personnes ouvertes sur le monde. Notre compatriote ici, notre collègue, notre jeune frère, Goïgoï Dabsia, lorsqu'on écrit, on dit l'écrivain n'écrit pas pour lui seulement, mais il écrit pour le monde. Goïgoï Dabsia devient aujourd'hui citoyen du monde. En termes de littérature, on dit qu'il est désormais citoyen du monde. Le livre ne véhicule pas simplement de la connaissance au niveau limité, mais il va au niveau universel. Ce savoir qui est le livre, vous allez nous pardonner. Vous allez nous pardonner. Hey. Ça te connaît avec vous. Je le disais,
vous allez nous pardonner certainement. Les livres, si aujourd'hui chacun de nous épouse une philosophie, celle de lire au quotidien et lire, alors, pardonnez, hein, l'homme a créé la machine elle-même l'a déçu. Alors, si chacun de nous lit un livre par semaine et par mois, vous saurez les connaissances que vous allez engranger durant toute votre vie, durant toute votre existence. Le livre est en réalité le compagnon de l'homme, celui-là qui conduit l'homme à son épanouissement. Je ne veux pas monopoliser la parole, je veux accorder la parole à Abakar Chanlan, celui-là qui va nous présenter la deuxième œuvre, qui est une méthodologie sur, n'est-ce pas, les rédactions que vous connaissez dans nos différents établissements, dans nos différents lycées. Merci. Merci. Voilà, j'ai envie de repartir à l'école et devenir professeur de français. Voilà, nous donnons la parole à Abakar pour présenter également Le deuxième ouvrage voilà. parle de méthodes et pratiques des exercices littéraires. Goïgoï soumet la connaissance du public, scolaire et étudiantin, parce qu'il a visé, il y a une cible. Et les hommes passionnés également d'exercices littéraires, d'expression écrite. Cet ouvrage est un manuel qui oriente les élèves du lycée et les étudiants sur le traitement des exercices littéraires, à savoir la dissertation, la contraction et le commentaire composé, avec ses règles méthodologiques qui est développé dans l'ouvrage, la recherche des idées dans ce livre. L'auteur lui-même exige une certaine compétence littéraire afin de déceler les pensées, afin de déceler les idées qui se développent, qui s'alternent dans un texte littéraire. Sur le repérage de certaines pensées, à travers également les images. Les images, quand on parle des images ici, on fait allusion aux figures du style. Là, précisément dans le commentaire proposé, pour bien cerner, pour bien comprendre le commentaire proposé, pour bien s'en sortir en commentaire composé, il faut maîtriser les images. Les images ici, ce sont les figures du style. Alors, c'est l'invention artistique que l'auteur émet dans un texte afin de véhiculer une pensée, un message. Et là, l'auteur également met l'accent sur une certaine exigence afin que l'élève décèle réellement la vraie pensée. Sans quoi, alors vous ne comprendrez pas ce qui est derrière la philosophie de l'auteur du texte. Et l'évolution également des idées dans la contraction, aussi la problématique dans la dissertation. Alors il ne s'agit pas de se presser selon l'auteur dans l'ouvrage, il faut une lecture minutieuse, il faut une bonne analyse afin de déceler la problématique dans la dissertation. Parce que c'est la problématique qui est le problème, qui est l'objet dont vous devez faire l'objet même de débat, l'objet même de ce que vous devez faire dans le développement. Nous avons ici la pratique et la théorie pour gagner un peu l'adhésion de sa cible. Nous avons dit déjà que la cible ici, ce sont les élèves et les étudiants. Enfin, la pompe de texte est très dans le roman négro-africain, parce que l'auteur ici, il recueille les textes de romans négro-africains. Pourquoi?
les textes des romans négro-africains seulement. Et là, l'auteur est là présent, c'est lui qui a la réponse pour satisfaire le public. Pourquoi dans son ouvrage, il n'a recueilli que des textes romans négro-africains. Selon la critique, pour lui, il veut imbiber, par exemple, les élèves et les étudiants dans la noirceur qu'a connu les sociétés africaines pendant la colonisation. Alors, c'est la méthode et pratique de l'exercice littéraire sont illustrées également par des exercices, par des corrigés. Et ces corrigés doivent orienter les élèves, doivent corriger certaines lacunes à travers cet ouvrage, même celui qui ne comprend pas, qui ne s'en sortait pas en dissertation, en contraction et en commentaire composé, c'est le lieu d'y s'y mettre pour vraiment être dans le même diapason que les autres qui ont des compétences littéraires, comme le veut l'écrivain. Merci. Ici s'arrête la critique de cet ouvrage. Alors, viendront peut-être les questions. Bien, merci. Les élèves qui se préparent pour l'examen. À travers ces deux jours, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, nous invitons Boy Garcia. Boy, qu'est-ce qui vous a inspiré? Nous vous donnons la parole. Alors, c'est deux. Merci de la parole accordée. L'autre, vous allez attraper avec votre main. Attrapez le deux comme ça. Ça va, on va vous déranger. C'est bon. L'honorable professeur du Mabanon, Monsieur le maire de la ville de Bongor, Messieurs les délégués de jeunesse et sport, Monsieur le directeur de l'ENI de Bongor, Monsieur le président de la FEFT, distingués invités, c'est un honneur pour moi parce que, il faut le dire, je suis content de vous au moins. Certainement, vous allez me demander pourquoi ces ouvrages, le Tchad est en retard. Tout ce que je pouvais dire, il est temps pour qu'on se mette dans le bateau qui va nous conduire vers le progrès. Nous avons assez souffert, Tchadien. Nous avons délaissé l'éducation qui est la clé du savoir. Il est temps pour qu'on se mette ensemble et conduire le bateau vers le savoir. Les aînés ont déjà tout dit. Je me soumets totalement à tout ce qu'ils ont dit. Et là, il faut comprendre que je suis très aimé de la présence de chacun de vous. Merci beaucoup. Merci. Oui, le Tchad est en retard. Nous devons nous mettre au travail pour changer cette situation. Et c'est dans le travail conscient. Et si nous sommes à l'école, c'est pour l'avenir de demain. Et là, il faut mettre du sérieux dans tout ce que nous faisons à l'école. Il faut se donner pour travailler. Nous devons donc éviter la facilité. Travailler. Si aujourd'hui, il est arrivé à produire ses œuvres parce qu'il a travaillé, il ne dormait pas. Et nous aussi qui sommes là, nous pouvons être aussi des écrivains. Pourquoi pas aller au-delà, faire plus. Merci. Nous passons à présent à la phase d'exposition des livres. Pendant cette phase, il y aura la remise officielle de livres au CLAC
et à l'honorable professeur Jimé Clément Bagao. Voilà l'équipe qui s'en charge pour la présentation, l'exposition. Là déjà on peut venir acheter. Le premier prix là c'est 1 million. On vient déposer. Alors on va déposer. Celui qui veut que ces œuvres-là puissent prospérer dans ces initiatives, on dépose 1 million. On prend et ainsi de suite. Alors, nous allons en tout cas, retenir. C'est comme demande, même si c'est petit déposé, c'est bon, ça nous arrange. Et tu me peux parler au point où même j'ai le bouffe et ça sort là-bas. Mais c'est emballé comme ça, comment on va ajouter? C'est emballé. Hein? Bien, tout est déjà en place. Bon, moi je vais m'organiser. D'abord, la remise officielle au CLAC et à l'honorable professeur Jimé Clément Bagao. Ensuite, voilà, celui qui veut déjà rentrer avec l'un de ses livres, il s'approche. Qui va remettre ce... Oui, ou bien le maire. Voilà. Monsieur le maire, vous allez remettre tous les deux. Voilà, le maire remet. Hein, il remet au maire qui va... Vous remettez d'abord, oui, après vous remettez. Non, attendez. Non, il faut bien faire, non. Youyou, là, comment vous êtes nombreux comme ça, vous n'arrivez pas à faire youyou. Les femmes, je voudrais vous entendre. Voilà, maintenant le président remet maintenant au plan. Voilà, merci. Maintenant, le président provincial de l'association francophone des enseignants de français du Tchad, section de Mayo-Kébi-Est, remet au CLAC. Voilà. Je serai le premier à exploiter déjà après là, il faut déjà ouvrir. Bien. Maintenant, j'ai dit 1 million, on dépose. On expose, il y a ceux qui se sont certainement préparés. On ne parle souvent, ça crée des problèmes. Donc, vous préférez rester loin. Notre cher écrivain. Voilà. C'est le moment. Juste quelques échantillons et après, on peut s'en procurer. Est-ce que c'est la même chose? L'autre là, enlève l'autre. Voilà, j'ai dit 1 million, c'est fort. Moi, j'ai déjà, j'ai divisé par 2. Une personne réagit là, 1 million, c'est fort. Bon, je suis à 500 000. 500 000, c'est encore beaucoup. Non, 500 000. Mais ça, là, on va faire comment? Il n'y a rien. C'est sur la même chose. Essayez de voir.
déjà bien le montant, la diminue un peu. Donc 100 000, c'est pour là. On va faire comment? Hein? Hein? C'est bon? C'est ici même. C'est bon, c'est bien ça. On voit juste les images. Non, oui, je sais. On fait les images après. Moi, j'ai arrangé, c'est pour un travail. J'ai arrangé pour un travail, oui. Non, j'ai dit 100 000 là, ils disent que c'est trop. J'ai arrangé pour un travail. Oui, je filme, vous allez vendre. C'est aussi la publicité, je fais un film. Ah. C'est un bon prix. Elles sont déjà là hein, pour nous livrer les ouvrages. Hein. Bon, voilà le prix hein, fixé par la maison d'édition est à 10 000 francs. 10 000 francs. Si, mais je vous donne, il n'y a pas de... Oui, c'est la même chose. tous les deux, hein. 10 000 francs. Voilà, elles sont déjà là, si on peut s'approcher et encourager notre cher fils, frère Goïgoï d'Apsia pour cet effort. On vend le livre là. C'est bénéfique hein, pour nous qui sommes moi je viens voir là, je vois comme ça. Terminal. Voilà. Avec les chefs d'établissement, on peut s'en procurer. C'est bon, et c'est bon, c'est bon. Ouais. Voilà. Nos enseignants peuvent consulter les documents pour bien encadrer nos cadets. Voilà. Bon, peut-être que les gens ne se sont pas encore préparés. Après, mais vous serez ici. 10 minutes, hein? Les gens parlent de 10 minutes, on va dans rien là. Il n'y a pas encouragé ici. Bon. Il n'y a pas encouragé. Bon, si on n'est pas prêt, Goïgoï est sur place à Bongo, il est partout. Il va nous dire prochainement où il va faire. N'est-ce pas, Goïgoï? Hein? Voilà. Là, c'est encore la présentation des questions. Mais là, c'est bien. Voilà le fondateur de... Oui, bien. Bien, bien. Ouais, tu commandes. Bien. Il faut signer pour dire que vraiment il a acheté ici. Voilà, les coups d'envoi. Le fondateur des Cités des Sciences. Big Mogol, voilà. Attends, je peux filmer, non? S'il vous plaît. Est-ce que je vais filmer? Ça aussi. Voilà, il prend 2. On a produit très fort. Voilà, là vous allez inspirer les élèves de Cité des Sciences là. Demain déjà tu seras à la bibliothèque de l'établissement. Bien. Lorsque des échantillons se passe, la vente se poursuivra. Voilà un autre double. Et le professeur Jumé Clément Bagaou commande 20 livres pour le complexe. Voilà, Unisat et Asso, complexe Bagaou. Voilà, 20 livres. 20 livres. Donc vous allez livrer après. La livraison après, mais juste un échantillon pour signer. Il faut signer. Après. Voilà, juste un échantillon, vous le remettez après, vous passez après. Bien, ça va, on peut continuer. Voilà, le marché peut se poursuivre après. Hein. Il y a une phase très importante qui nous édicte. Voilà, avant d'en arriver, nous allons passer aux interventions, les mots d'encouragement.
D'abord, le fondateur du lycée collège, la Cité des Sciences de Bongo, Inamari Mamas Emmanuel. Voilà, il vient pour dire un mot d'encouragement. Voilà, il est chez lui, hein. Il intervient aussi dans son établissement. Bonsoir, messieurs le professeur Jimé Clébé-Baran, monsieur le représentant du sous-préfet de Mayo-Bonnet, le représentant du préfet de Mayo-Bonnet, messieurs le président du comité d'organisation, messieurs le président des associations des anciens francophones, messieurs les enseignants, bonsoir. Il est resté avec ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole devant vous. Chers collègues enseignants, chers élèves, ce que notre collègue enseignant, M. Bozo Dapsia, a produit, c'est gigantesque. Le texte terminal. Gigantesque parce que dans ce pays, il est très difficile de produire. Quand vous parlez, vous vous rendez compte que on n'a pas nos documents souvent officiels. Il y a des programmes, mais très peu de documents écrits par les Tchadiens. Que ce soit en français, en mathématiques, en sciences physiques, en philosophie. Ce n'est pas parce que les enseignants ou les chercheurs n'ont pas le niveau. Les gens ont le niveau, les gens ont la connaissance, mais ils ne sont pas encouragés. Si ce soir, M. Bogo Dapsia, vous avez produit ces documents, je voudrais vous dire que c'est parce que vous êtes audacieux. Selon un acteur de film, à celui qui ose, qui agit et qui n'abandonne jamais. Tout est possible. Tout est possible quand vous décidez. Tout est possible quand vous rêvez grand pour produire. Je voudrais dire quelque chose. Tout de suite, quand je me suis levé, quand j'ai commencé, peut-être quelqu'un était en train de réfléchir, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de lui là? Oui, c'est la même chose. C'est ce que les gens pensent partout de nous. Les voisins, dans notre hymne national, il est écrit que tes voisins là admirent tes enfants. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez quelque part, quand vous vous présentez que vous êtes tchadien, c'est le signe de mépris, c'est le signe de la négligence. Les gens trouvent que tu n'es pas assez mûr, les gens trouvent que tu n'es pas intelligent, les gens trouvent que tu n'as pas un niveau nécessaire permettant de découvrir le monde scientifique ou littéraire. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir que quelque chose de bon peut sortir ici. Si quelqu'un nous pose la question, quelque chose de bon peut-il sortir ici au Tchad? Oui, Joseph Brahim Seyd est sorti au Tchad. N'est-ce pas? Si quelqu'un nous pose la question, quelqu'un peut-il être un client ici au Tchad? Oui, M. Bogo Dapsia est sorti au Tchad. Je voudrais vous rappeler qu'un Américain, Franklin Roosevelt, dit que la limite de notre épanouissement demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, ne doute pas de tes compétences, ne doute pas de tes capacités, ne doute pas de combien tu es bon.
Je voudrais profiter par là, chers collègues enseignants. C'est nous qui allons relever le défi de l'enseignement du Tchad. À partir ça, de c'est un passeur qui parle. Arrachez le numéro. Profitez. Ça, c'est un passeur qui parle. Arrachez le numéro. Ça, c'est un passeur qui parle. Interpréteront ou traduiront la réalité pour le Tchad. Je voudrais aussi appeler mes chers collègues professeurs de mathématiques. J'étais très ému de voir que le professeur de santé était soudé. J'étais très ému de voir l'élégance. J'étais très ému de voir l'absence. S'il y a un professeur de mathématiques ici ce soir, je voudrais qu'il se mette comme ça. Un professeur de mathématiques. Ils ont seulement deux. Je voudrais dire que, chers collègues, c'est au dernier moment. Il nous faut rappeler à l'ordre. Ça veut dire les scientifiques aussi doivent s'élever. Est-ce que vous avez compris? Nous devons nous lever et travailler. Chers collègues, tu as fait un exploit, tu feras encore des exploits. Bonne soirée à vous tous. Voilà, merci. Au Tchad, on a tout. Et les Tchadiens sont très intelligents. Ils se démarquent à l'extérieur. Juste un petit souci parce qu'on me dit, bon, nous pouvons faire beaucoup. Nous invitons à présent professeur Clément Bagor, puisque M. Lidino n'est pas présent. Également le délégué est absent. Et nous introduisons professeur Jimé Clément Bagor, puisque lui aussi, hein, il a écrit. Il a écrit. Il y a des tonnes de livres qu'il a écrit. Donc, nous lui donnons la parole. Bonsoir. On va te faire peser un peu. Ah, merci. Bonsoir à tous. Monsieur le maire premier adjoint représentant, monsieur le préfet du Mayo-Bonnet, monsieur le directeur de l'école normale d'institution, monsieur le directeur du club, monsieur le président de l'association des enseignants français et tous ceux qui sont là cet après-midi, c'est avec un grand plaisir de faire votre connaissance pour ceux qui ne se connaissent pas, et c'est aussi une grande joie de partager avec vous cette soirée. Et cette soirée, pleine de choses, et cette soirée qui restera dans notre histoire. Quand vous avez tout à l'heure dit que c'est pour la première fois que l'édition s'organise ici, nous devrons être très fiers et nous devrons partager la joie avec nos frères professeurs de français et aussi avec notre frère, surtout mon jeune frère Goïgoï Garcia, qui vient rejoindre la famille des écrivains. Donc, surtout, je vous souhaite la bienvenue et vous encourage à faire plus. Et d'abord, je me permettrai de m'adresser à mes enfants, surtout aux élèves. Je dirais tout à l'heure que le français est à la base de tout. Non seulement le français, mais la langue. C'est le seul moyen de communiquer. C'est le moyen de partager des connaissances. Et c'est ce moyen qui nous permet d'être là aujourd'hui réunis. On soit professeur de français, d'anglais, d'histoire, de géographie. Nous avons d'abord commencé par apprendre la langue française au CP1 et nous avons évolué avec pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, pour moi, je demanderai à ceux qui sont là, ceux qui seront demain les professeurs de français, ceux qui seront demain
les écrivains d'applaudir d'abord pour eux-mêmes. Il n'y a pas meilleur moyen de conserver le trésor que nous avons. L'homme est périssable. Quelles que soient les connaissances que vous avez aujourd'hui, si vous ne les gardez pas dans un lieu sûr, vous allez partir avec. Ça va s'envoler. Mais quand vous le conservez, vous le confiez à une bonne banque, ça va rester pour l'éternité. C'est le livre. Donc, je demande aux enfants qui sont là, à nos enfants, aux petits frères qui sont là, d'embrasser le travail d'écrivain. Ils vont contribuer à partager avec les autres les connaissances qu'ils ont. Ils vont contribuer à modeler la société. Ils vont contribuer à ce que le Tchad de demain soit un Tchad grand. Un Tchad qui doit rayonner par ses qualités. Parce que les critiques qu'apporte un écrivain peuvent avoir des impacts aussi positifs sur la société. Donc, merci beaucoup. Merci pour ceux qui nous ont réunis ici ce soir. On espère se retrouver ici l'an prochain à la même date et nous allons continuer la plus grande fête en 2023. Merci. Bien, merci. Des conseils à prendre en compte, surtout vous les cadets. Prenez au sérieux tous les conseils donnés ce soir. S'ils sont des enseignants, ils sont devant vous, c'est parce qu'ils ont travaillé. Et tout repose sur le travail. Si on ne lit pas, on ne va jamais s'épanouir. On ne va jamais ce que tu veux. La lecture est au centre de tout. Et ceci pour nous introduire l'exposé qui porte justement sur la lecture. Tous lisons pour transcender nos différences. Quand on lit, on voyage. On est sur place, on peut voyager, aller ailleurs. C'est la dernière phase de cette cérémonie, cette double cérémonie de ce soir. Nous allons encore une fois de plus inviter Kadi Boudouna. Il est déjà là. Il va nous parler de la lecture. Et sous le thème du mois de livre, le mois de novembre est dédié au livre. Monsieur Kadi. Bonsoir à tout le monde. Je vais être très expéditif parce que le temps nous prend déjà, nous sommes à 17h. Si on fait un exposé détaillé, on risque de ne pas beaucoup bénéficier. Je vais aller à l'essentiel pour devoir expliquer le thème central même qui lisons pour transcender nos différences. Alors, le thème de la journée du livre et de la lecture, je crois que c'est déjà la 6e édition. Et cette journée nous renvoie ou nous rappelle que tout homme, tout intellectuel est celui-là qui doit embrasser la lecture pour augmenter en réalité son quotient intellectuel. La lecture est le moyen primordial pour accéder à la connaissance de nos jours. S'il faut remonter dans l'histoire, lire est né lorsque l'homme a commencé à écrire, à produire. L'écriture est devenue léger et portatif quand les livres furent édités. L'ancêtre des livres étaient des tablettes en argile, gravées à l'aide de pointes appelées styles et utilisées par des peuples de l'ancienne Mésopotamie. Alors, les livres n'étaient pas des documents comme nous le voyons aujourd'hui. C'était écrit sur soit des bois, sur des argiles,
déposés dans des lieux sûrs pour que chacun puisse le consulter. Mais aujourd'hui, il est devenu un document portatif où, sans livre, on peut le porter dans son sac. La lecture était au départ l'apanage des personnes de situation sociale stable, car le livre n'était pas à la portée de tous, il était cher et inaccessible. À partir du XVIIIe siècle, les imprimeries commencèrent à multiplier les livres, malgré les frontières fermées pour contrôler les livres. Car les périodes où les autorités craignaient et croyaient surtout que la circulation du livre pouvait porter atteinte aux mœurs, à la politique et aux réalités sociétales de ces pays. En effet, la France en particulier, tout document doit passer par le roi. Et le roi est d'office le premier lecteur. Progressivement, le livre va gagner le cœur et l'esprit de tout le monde. Le support papier devient incontournable et s'impose dans l'environnement social de l'homme. En effet, la lecture permet de divertir et de faire plaisir. Elle éloigne de nous le stress, elle permet de développer la mémoire et les capacités cognitives. Elle nous conduit au savoir et je vais citer un auteur ici que tous les élèves connaissent. Il s'agit de Socrate qui dit: il n'existe qu'une vertu, le savoir, et un vice, l'ignorance. Je reprends, il existe une vertu, le savoir, et un vice, l'ignorance. S'il y a aujourd'hui vertu, c'est le savoir. La personne instruite ou intellectuelle est complètement différente de celle-là qui est ignorante. Il ne suffit pas simplement de lire, mais de posséder cette lecture que nous faisons et traduire dans notre comportement. C'est pourquoi on dit le livre agit sur nous et modèle et traduit notre existence. Au-delà du plaisir et du loisir, la vertu importante que l'on peut acquérir de la lecture est bien évidemment le savoir. La lecture améliore notre concentration et notre attention, portée sur des contenus, et augmente notre productivité professionnelle. Pour ceux qui travaillent, quand on lit, on augmente bien sûr ses capacités professionnelles. La lecture améliore notre expression orale et écrite. C'est en lisant qu'on découvre les mots nouveaux. Elle nous ouvre le chemin de la réussite, surtout aux élèves. La lecture nous permet de nous affirmer sans gêne et nous épanouir avec aisance dans nos expressions. Elle développe en nous l'esprit critique et d'analyse. Elle éloigne de nous le stress et l'anxiété. La lecture élargit notre vision sur le monde. Lire, c'est voyager. À travers les livres, on voyage, disait un auteur. Lire, c'est découvrir les quotidiens des sociétés qu'on n'a jamais rencontrés physiquement ou vus. C'est pourquoi Georges Martin disait: un lecteur vit 1 millier de vies avant de mourir. Un homme qui ne lit pas n'en vit qu'une seule. Un lecteur vit des milliers de vies. Un homme qui ne lit pas vit qu'une seule fois. Avant de mourir, si vous avez lu, certainement vous avez vécu des milliers, des centaines de milliers. Vous avez voyagé dans des pays que vous ne connaissez pas. Je parle ici du voyage virtuel dans les livres, pas le voyage physique.
Cependant, un lecteur qui a parcouru plusieurs œuvres vit en lui les différentes valeurs de société qu'il a, et ainsi il assiste à la rencontre de l'autre. Et cette rencontre de l'autre est appelée altérité. L'altérité est résumée ici, l'amour. L'amour, l'affection que nous avons envers l'autre. Cette rencontre permet de démasquer les préjugés qu'on s'est fait de l'autre. Vous n'avez pas voyagé en France. Lorsqu'on vous parle de Victor Hugo, vous écoutez qui est Victor Hugo. Comment vivent le Français, comment vivent les Sénégalais, comment vit un Mauritanien, comment vit un Rwandais, un Centrafricain, un Camerounais. L'autre, on le découvre dans le livre. On connaît comment ils vivent, sa façon de se servir et de servir les autres. C'est dans ce sens que le terme « transcender nos différences » est employé dans ce thème. Aujourd'hui, les livres ont ouvert des horizons auxquels les stéréotypes étaient faussement attribués. On dit telle société, telle personne ou tel groupe de sociétés sont tels. Or, on ne connaît pas. Pour découvrir ces hommes, ces sociétés, il faut d'abord lire. Et ce sont les livres qui nous ouvrent ces horizons. C'est ainsi que les livres sont portés sur des faits sociaux, ont progressivement aménagé certaines pensées prétentieuses et stéréotypées. Des pensées prétentieuses telles est peut-être celui-là mangeur d'âme, sorcier, ou dans tel pays on arrive là où les gens marchent nus, ou tel groupe de personnes font telle chose. Mais pour découvrir toutes ces réalités, les sociologues ou les anthropologues ont écrit des livres et les masques de ces stéréotypes sont tombés. À travers le livre, les vérités scientifiques tombent et les stéréotypes disparaissent. À la lumière de la lecture, les livres sont aujourd'hui les lumières allumées dans l'obscurité et à jamais. Ce livre aujourd'hui nous enseigne et nous guide. Pour finir, pour les jeunes, ceux aujourd'hui qui apprennent à lire un livre, nous vous invitons à faire la différence entre un livre et surtout un livre écrit simplement pour des visées. Pour des visées, je parle des visées de destruction d'une société, de destruction d'une communauté ou porter atteinte. C'est pourquoi il y a lecture de livres, d'un bon livre, et lecture d'un livre. Un auteur disait pour conclure, quand on détruit un livre, on a tué la raison. Quand on détruit un bon livre, on a tué la raison. Ici au CLAP, il y a des livres, il y a certainement des gens qui viennent prêter des livres pour lire, mais il ne faudrait pas que ceux qui viennent chercher le savoir ne puissent pas le détruire. Ainsi, la journée du livre et de la lecture qui a pour thème « Lisons pour transcender nos différences », si aujourd'hui nous sommes assis chacun côte à côte, nos différences ont été certainement transcendées parce que nous avons lu et nous allons continuer à lire. Je vous remercie. Merci, M. Kadibounou. La lecture nous divertit. La lecture développe notre mémoire et la capacité cognitive. Elle nous permet d'améliorer notre expression orale et écrite. On peut s'affirmer à travers la lecture. C'est parti. Il fait déjà ça. Nous allons accorder une question. Nous prenons 3 personnes. Juste 3 personnes. S'il y a des préoccupations, Kadi va répondre et nous allons clôturer notre cérémonie de cet après-midi. Voilà. À vous la parole. Oui, directeur. Bien, merci
Monsieur le Président de l'association, collègues enseignants, chers élèves, je voudrais, par cette occasion, d'abord dire merci à l'organisation. Merci pour l'organisation. Merci à notre jeune écrivain Goïgoï Dapsia qui a osé, et il n'a pas osé pour avoir de l'argent, mais il a osé parce qu'il est professeur et il aspire à être connu, à passer son savoir à ceux qu'il tient. Vraiment, merci beaucoup. Et je profite également pour poser quelques questions à M. Goïgoï et voir, pourquoi pas au doyen, le professeur Kadi Boudouna. Bien, je ne sais pas, je suis à partir de la première œuvre, on a cité pêle-mêle les œuvres vues en terminale. Et j'ai un petit souci parce que à mon temps, peut-être qu'on n'est pas nombreux ici, nous qui avons fait nos terminales à la fin des années 80, j'allais dire que à partir des œuvres inscrites au programme, il y a les étudiants de Soweto. Les étudiants de Soweto étaient cités et on avait toujours fait allusion à cette œuvre. On amenait toujours les sujets à partir de cet ouvrage-là aux examens. Parce que, à dire vrai, c'était d'abord un engagement, mais ça prend en ce moment l'allure d'un ouvrage qui nous parle de la conscience nationale, qui éveille nos consciences. Mais pourquoi, à un moment donné, on a retiré cet ouvrage-là des examens ou bien de la classe de terminale? Ça a été retiré. Et la question que je voulais poser maintenant, c'est pour voir, est-ce que cet ouvrage-là, cette œuvre est encore en cours et valable dans les classes de terminale, pourquoi pas des références dans des examens, différents examens. Parce que je les ai vus, j'ai vu Kadi Boudouna citer d'étudiants de Soweto comme actuellement en œuvre, une œuvre qui est pratiquée, qui est étudiée dans les classes de terminale. Je ne sais pas si j'ai des avis, mais c'est peut-être pas des avis convaincants. Ça demeure en moi comme un souci. Est-ce que cette œuvre-là continue à être étudiée, exploitée en terminale, ou alors c'est définitivement, cette œuvre est définitivement retirée? Bien, merci. Alors, vous allez répondre aussitôt et ensuite nous passons la parole à une autre personne. Merci pour la question. Je pense que la réponse est affirmative. L'étudiant de Soweto est bel et bien une œuvre enseignée en classe de terminale, surtout dans le thème conscience nationale. Et si j'ai une bonne mémoire, l'année passée, et ça a été même, c'était arrivé au baccalauréat, en terminale S. Ça continue. En un mot comme en deux. Merci. Bien, je crois que le directeur